c'est l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Monsieur Yevgen Kornichuk, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Journée une nouvelle fois très difficile pour votre pays, l'Ukraine, avec de nouvelles attaques de missiles ce matin. L'Ukraine continue d'espérer qu'Israël lui donne ses fameux systèmes de défense. Il y a urgence pour vous aujourd'hui quand vous voyez ce qui s'est passé ? Ce n'est pas la première fois et malheureusement nous supposons que ce ne sera pas la dernière attaque. Ayant été défait sur le champ de bataille, l'armée russe se concentre sur des attaques massives contre les civils et les infrastructures et il cible nos femmes, nos enfants, notre population civile. C'est pourquoi il est plus important que jamais de sauver la vie des civils et les infrastructures avant l'arrivée de l'hiver. Aujourd'hui, la température baisse puisque nous approchons de l'hiver et le chauffage et sans chauffage et sans électricité, cela va être très difficile. Donc le gouvernement ukrainien fait du mieux qu'il peut pour aider ses citoyens au niveau municipal aussi bien qu'au niveau du gouvernement central et nous demandons à nos amis et à nos partenaires de nous fournir plus de systèmes anti-missiles, anti-roquettes qui nous permettront d'éviter la catastrophe qui nous attend. Alors, il va y avoir un changement de Premier ministre ici en Israël, vous le savez évidemment. Benjamin Netanyahou va prendre ses fonctions dans quelques jours. Il a été beaucoup plus, on va dire, mesuré dans ses prises de position sur le conflit, notamment vis-à-vis de la Russie avec laquelle il a entretenu des relations, on le sait, assez proches de Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous, c'est une crainte de le voir revenir au pouvoir en Israël ? No, I'm not. Non, je ne le crains pas. Je voudrais vous rappeler que nous avons eu une très bonne coopération avec M. Netanyahou lorsqu'il était Premier ministre. Par exemple, je vous rappellerai que les premiers 20 millions de vaccins contre le Covid de Pfizer, nous les avons reçus grâce à la coopération de M. Netanyahou. C'est un exemple. Je comprends aussi que la plupart des pays européens, à travers leur parlement, appelle la Russie, désigne la Russie comme un État terroriste. C'est-à-dire que les dirigeants russes deviendront des parias et plus personne ne pourra dialoguer avec eux. Et donc, je suis convaincu que M. Netanyahou, qui est un homme politique expérimenté, réfléchira 2 fois avant de renouveler une coopération avec M. Poutine. Nous comprenons que nous avons le soutien d'Israël, nous ressentons ce soutien quotidiennement et nous espérons que ce soutien ne va faire que se renforcer. J'aimerais rappeler à vos téléspectateurs que le président Zelensky a eu une très bonne conversation cette semaine avec M. Netanyahou. Il a été un des premiers dirigeants à appeler M. Netanyahou pour le féliciter des résultats des élections et en exprimant l'espoir d'une coopération encore meilleure et d'un soutien pour notre pays. Alors effectivement, vous parlez de la coopération avec Israël qui est bonne, mais pourrait être peut-être encore meilleure. Mais il y a eu quand même un petit froid ces derniers jours après le vote à l'ONU de cette fameuse résolution en faveur des Palestiniens, à laquelle l'Ukraine a voté en faveur de cette résolution, alors qu'Israël évidemment était contre et les alliés d'Israël étaient contre ou se sont abstenus. Est-ce que cela a créé un problème aujourd'hui entre Israël et l'Ukraine ? Well, it was a vote for the draft resolution. C'était un vote de proposition de résolution et nous travaillons avec nos confrères israéliens sur cette question à l'heure actuelle. Si vous regardez cela dans le contexte de ces résolutions, il est très difficile de juger la position des différents pays parce que c'est une question complexe. Nous ne sommes pas très satisfaits d'ailleurs du vote israélien dans une résolution
contre la Russie lundi dernier. Israël n'a pas soutenu la résolution contre la Russie. Donc nous pourrions répliquer la même chose. J'espère que cela va changer, on va changer notre position, mais cela ne dépend pas de l'ambassadeur en Israël et de l'ambassadeur aux États-Unis. C'est une décision nous savons, j'ai contacté effectivement l'ambassadeur aux Nations Unies la semaine dernière et j'espère qu'il y aura des résultats positifs en ce sens. Je voudrais qu'on parle maintenant de l'avenir justement de l'Ukraine. Là, il y a des pressions actuellement, semble-t-il, pour que des négociations commencent entre la Russie et l'Ukraine pour parvenir à une sortie du conflit. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose aujourd'hui que le président Zelensky commence à négocier avec la Russie pour sortir de cette guerre? Je peux juste vous dire que pour la majorité absolue des Ukrainiens, ce ne serait pas acceptable. Le temps où la négociation était possible, eh bien ce temps est révolu. Nos dirigeants ont mis en garde les dirigeants russes avant l'annexation des régions de l'Est et du Sud. Et malheureusement, aujourd'hui, nous ne voyons pas de solution diplomatique au conflit, mais nous pensons, surtout après la libération de Kherson, que nos forces armées sont capables de libérer le reste de notre tiroir, y compris la Crimée et le Donbass. Merci beaucoup d'être venu dans le studio d'I24 News, monsieur l'ambassadeur Yevgeny Kornichuk, ambassadeur d'Ukraine en Israël. Merci à vous. Merci beaucoup.